Et salut à tous, c'est M Tonkiné, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du deadlift et une question que vous me posez beaucoup. Quelle grippe utiliser? Est-ce que lorsque je mets mon deadlift, je dois avoir ce qu'on appelle une grippe alternée ou grippe mixte, ou est-ce que je dois être en pronation, ou si vous êtes des fous furieux, mais on n'en parlera pas, en supination? Bref, quelle grippe utiliser? Quels sont les avantages ou les inconvénients de ce type de pratique? On voit tout ça dans la vidéo. La grande question que tout le monde se pose, c'est ce fameux grip alterné. Est-ce que oui ou non, il faut l'utiliser? On va commencer par voir les inconvénients et vous verrez qu'il y en a un qui est majeur. Le premier inconvénient, ça va être d'un point de vue de votre stabilité. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ce grip alterné, lorsque vous allez soulever la barre, vous allez avoir une rotation qui va se faire automatiquement du côté de la main qu'on appelle en supination. Petit rappel anatomique pour toutes ces vidéos, ça c'est de la pronation, ça c'est de la supination. Et lorsque vous allez faire en grip supination, vous allez avoir tendance à faire une petite rotation au niveau de votre rachis du côté de la main en supination. Est-ce que c'est grave? Non. Par contre, ça va entraîner des engagements musculaires différents et si vous n'y êtes pas habitué et que vous le faites sur des grosses barres, vous risquez de vous blesser au niveau du dos. Par exemple, parce que vous n'aurez pas acquis la stabilité anti-rotatoire nécessaire au niveau de votre rachis et donc sur des barres lourdes auxquelles on n'est pas habitué, on augmente le risque de blessure. Le deuxième inconvénient qui peut être aussi un avantage, on le verra juste après, c'est que ce type de prise en alterné diminue le travail musculaire des avant-bras et surtout du coup de l'avant-bras de la main en supination. Donc lorsque vous faites ça, vous travaillez moins la force de votre grip. On sait que c'est extrêmement important d'avoir un grip puissant, ça a de nombreux avantages. On sait que les personnes sédentaires ont un grip beaucoup plus faible avec un risque de morbidité. On sait qu'avoir un grip important et puissant permet aussi de développer la musculature de la coiffe des rotateurs. C'est aussi très utile dans de nombreux sports. Donc, de travailler en prise alternée de manière régulière, en plus de vous créer ce déséquilibre, va diminuer votre travail sur le grip, alors que le deadlift est un extrêmement bon exercice pour le développer. Le troisième gros point négatif et point des moindres, et pas des moindres, bref, c'est la merde, c'est le risque de blessure au niveau du biceps. Globalement, lorsque vous faites du deadlift en prise alternée, le coude en supination a beaucoup plus tendance à fléchir. Il va mettre de la contrainte au niveau de votre tendon du biceps et il y a plusieurs cas de rupture du biceps sur des deadlifts en prise alternée. Moi, à titre personnel, je n'ai jamais eu, mais j'ai déjà vu en compétition de CrossFit des gens qui se faisaient des ruptures du biceps en deadlift prise alternée. Et comme par hasard, ça pète toujours du côté de la main en supination. Est-ce que le grip alterné est mauvais en soi? Non. Par contre, si du jour au lendemain, vous vous mettez à faire de la prise alternée, vos tendons, vos biceps et votre technique ne se sera pas adapté. Les cas des crossfitters, c'est souvent des personnes qui font du deadlift en prise normale, en compétition, sous la fatigue, l'énergie, la motivation, se disent fuck off, je me mets en prise alternée, ça va me faire du bien. Et là, le risque de blessure apparaît. Donc, si vous avez envie de faire de la prise alternée, soyez progressif, mais surtout habituez-vous en permanence à le faire. Et si le jour au lendemain, vous avez l'habitude de faire de la double pronation et que vous décidez de passer en prise alternée, je vous conseillerais obligatoirement de vous laisser 3 à 6 mois de remise en charge progressive avec des barres que vous maîtrisiez parfaitement. Premièrement, pour votre technique et compenser les points négatifs qu'on a vus, mais deuxièmement aussi pour laisser du temps à vos tendons de s'habituer à cette nouvelle contrainte pour limiter le risque de blessure. Un autre inconvénient, ça va être l'engagement musculaire au niveau du dos. Lorsque je suis en prise supination et pronation d'un côté, au niveau de mon épaule, je suis en rotation externe au niveau de ma prise supination et en rotation interne au niveau de ma prise pronation. Et ça va avoir un engagement musculaire différent au niveau des muscles du tronc. Pour faire très simple, lorsque je suis dans cette position, si je majore mes deux rotations, voilà ce qui se passe au niveau de mon dos. Mes rotations vont me faire une petite inclinaison. On avait vu la rotation tout à l'heure, mais il y a aussi cette inclinaison. De plus, la rotation interne ou externe d'épaule va influencer la longueur du muscle grand dorsal, qui est un muscle extrêmement important lorsque l'on fait du deadlift. Si on a un muscle qui travaille de deux manières différentes de chaque côté, on comprend une fois de plus qu'on va créer des déséquilibres. Et le fait d'avoir l'épaule placée dans une rotation d'un côté et d'une rotation de l'autre va aussi modifier la position de vos omoplates, de vos scapulas, qui va aussi créer un déséquilibre. Est-ce que ça va nuire à votre performance? Pas spécialement, mais par contre, si vous n'avez pas l'habitude, ça peut faire des déséquilibres qui peuvent, à court terme, vous créer des blessures. Une fois encore, si vous avez envie de mieux comprendre comment bien faire tous les exercices, comment bien faire un squat, comment bien faire un deadlift, les avantages et les inconvénients, je vous invite à aller voir dans mon livre où il y a toute une section où je prends les principaux exercices que tout le monde connaît, comme des pompes, comme du squat, comme tous ces exercices-là, avec du body painting pour bien visualiser quels sont les muscles de travail et aussi quels sont les avantages et les inconvénients de tous ces types d'exercices. Et si ça vous intéresse, le lien de commande sera dans la description. Voyons
maintenant les points positifs. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de la prise alternée? On l'a vu dans les points négatifs. Le grip travaille moins, mais du coup, le grip ne sera plus un facteur limitant. Et ça, c'est un point positif. Si lorsque vous faites votre deadlift en prise normale, si vous voyez que vous lâchez à cause de vos avant-bras et pas à cause de votre musculature lombaire, dans ce cas-là, c'est une très bonne solution de prendre le grip alterné. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en double pronation, la barre va avoir tendance à rouler et vous allez avoir du coup la barre qui va se localiser au niveau des mains et qui va glisser. Lorsque vous avez une main en pronation et une main en supination, la barre ne peut plus rouler parce que les deux mains vont compenser. Donc vous allez être bien avec la barre dans le centre de la main et vous allez du coup avoir moins de glissement, donc moins de pertes au niveau de votre grip et vous allez comme ça pouvoir continuer à augmenter vos barres. Donc c'est un excellent outil pour que le grip ne soit plus le facteur limitant de votre deadlift, mais plutôt votre musculature des jambes, des lombaires, des fessiers et de hanches. Un autre gros point positif, c'est que ça ne demande pas de matériel. Souvent, les gens qui font beaucoup de deadlift ont ce qu'on appelle des sangles. C'est des angles qui vont passer au poignet sur lesquels ils vont accrocher la barre et qui va leur permettre de faciliter le grip et donc de travailler plus lourd. Sauf qu'il faut avoir ce matériel. L'avantage du grip alterné, c'est que vous pouvez faire n'importe où sans avoir besoin de quoi que ce soit avec vous. Mais du coup, avec tout ça, est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas faire du grip alterné? Eh bien en fait, globalement, tout dépend de vous et de votre pratique. Si par exemple, vous êtes powerlifter et que votre but, c'est de faire une répétition maximale, dans ce cas-là, je vous conseille de faire évidemment du grip alterné parce que c'est un outil qui va pouvoir vous aider. Donc ce serait dommage de vous en priver. Si vous faites un peu de sport, un peu de muscu, un peu de crossfit, du deadlift de manière régulière, je pense que tout dépendra de vous. Mais ce qui est le plus intéressant à mon goût, ça va être de vous entraîner à faire les deux prises alternées. De temps en temps, supination à droite, de temps en temps, supination à gauche. Pour les éléments qu'on a vus tout à l'heure, ça va du coup travailler votre musculature en rotation dans un sens et dans l'autre au niveau du rachis. Ça va habituer vos biceps des deux côtés, ça va mobiliser vos épaules des deux côtés. Et en fait, ce sera quasiment un exercice de mobilité, mais surtout, vous allez stimuler votre corps dans son ensemble de différentes manières. Et ça, ce sera positif et ça limitera le risque de blessure. Et enfin, si vous faites du deadlift seulement parce que vous aimez ça, sans objectif de compétition et sans objectif de performance particulière, et ben dans ce cas-là, je vous dirais plutôt libre à vous en fonction de comment vous vous sentez. La double pronation est intéressante car elle vous permet de mieux travailler votre grip, mais elle risque de vous limiter sur votre deadlift. Mais en même temps, la grip alternée demande un peu plus de mise en charge progressive, donc un petit peu plus contraignante. Et donc là, je vous laisserai vraiment dire si oui ou non dans votre pratique personnelle, ce sera intéressant. Une fois de plus, il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne technique. Il faut plutôt vous demander est-ce que c'est adapté à vos objectifs, à vos délais et est-ce que oui ou non vous avez envie de mettre cette progression en place. Et si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'espère que cette petite vidéo récapitulative sur le grip alterné sur le deadlift vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu. Si vous voulez que j'analyse d'autres mouvements, mettez-les moi dans les commentaires. Et comme d'hab, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bon deadlift à tous.